Bon, préparation d'un état ou d'un rapport simple. Un état et un rapport, c'est sensiblement la même chose qu'un formulaire, sauf qu'au lieu d'être affiché à l'écran, un rapport est imprimé la plupart du temps sur du papier. Alors, supposons qu'on veut faire un rapport à partir de lecture de la requête que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire une requête où on présente les véhicules que certaines personnes ont utilisés pour faire des déplacements. Alors, on a un peu à l'image de l'assistant formulaire, on va utiliser l'assistant requête. On va choisir la requête que l'on veut utiliser. Alors, dans notre cas, on a la requête état personnel. Donc, on va utiliser la requête état personnel. On va utiliser l'ensemble des champs. L'assistant nous montre qu'il y a un lien entre les personnes et les véhicules qu'ils ont utilisés pour leur déplacement, sensiblement de la même manière qu'on voyait dans l'assistant au niveau des formulaires. On pourrait rajouter un niveau, ça ne sera pas le cas. Un tri, on va faire échelonner comme présentation et on va appeler ce rapport le rapport état personnel. Alors on voit que Access a facilement créé un rapport à partir des coordonnées qu'on lui a demandées, presque aussi facilement que lorsqu'on l'utilisait pour faire un formulaire. Toutefois, ce rapport-là n'est pas nécessairement dans une disposition la plus adéquate. Si on veut changer la disposition pour le présenter d'une façon différente, plus condensée, comme pourrait l'être ce rapport-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est de manipuler la présentation du rapport pour pouvoir atteindre ce niveau de présentation. Alors, si on regarde en mode création la différence qu'il y a entre les deux rapports, voilà. Alors, on voit que dans le rapport créé automatiquement par Access, l'ensemble des étiquettes des champs sont toutes dans l'entête de la page et on retrouve une certaine quantité de champs qui ont été regroupés au niveau de la personne et une autre quantité de champs qui ont été regroupés au niveau du détail pour chacune des personnes. Lorsqu'on se déplace vers l'autre type de rapport, on voit que dans le groupe de l'entête, dans l'entête du groupe, on a déplacé à la fois des étiquettes de l'entête du groupe et les champs de l'entête du groupe et également les étiquettes du détail qu'on avait dans l'autre section. Donc, de par cette disposition-là, on est en mesure de présenter un rapport où on met les informations de la personne avec les informations concernant les véhicules que la personne a utilisés. Puis si la personne a utilisé plus qu'un véhicule, on va voir toutes les informations des véhicules. On remarque toutefois dans ce rapport qu'il y a des opérations mathématiques qui ont été effectuées, c'est-à-dire la somme du nombre de kilométrages qui a été effectué par les véhicules appartenant à une personne. Il y a donc eu un effet de regroupement. Si on retourne dans le mode création, on voit qu'il y a eu un regroupement au niveau de la somme, au niveau du pied. On a additionné le nombre de kilomètres par véhicule pour chaque personne. Comment cela a été fait? Tout simplement en utilisant l'option regrouper et trier. Puis dans l'option regrouper et trier, on a demandé de faire un total du nombre de kilomètres. Donc, on a choisi le champ nombre de kilomètres et on a sélectionné afficher le sous-total dans le pied du groupe, ce qui a généré le sous-total dans le pied de groupe qui est ici. Ce sous-total-là s'affiche automatiquement. C'est ce qui arrive ici. Quand il n'y a rien qu'un champ, ben, ça n'additionne pas grand-chose. Quand il y a deux champs, on additionne plus qu'une information. On peut également modifier la présentation, comme par ici, on a changé la couleur de fond de l'étiquette, etc.
on peut également avoir ce qu'on appelle des présentations conditionnelles. Alors, si on choisit par exemple le nombre de kilomètres ici, puis on s'en va dans l'onglet format, on voit qu'il y a une mise en forme conditionnelle qui dit que si la valeur est supérieure à 100, on veut que le chiffre ou la valeur s'inscrive en rouge. Donc cette règle-là qu'on a créée, tout simplement en disant la valeur de chat est supérieure à 100, puis en donnant une mise en forme au texte, permet de faire que si la valeur à l'intérieur de cette variable, de ce champ-là, est supérieure à 100, de l'afficher en rouge. C'est ce qui arrive présentement. Alors, on voit que pour créer un formulaire de base, pas un formulaire, pardon, mais bien un état de base, c'est vraiment aussi simple que de créer un formulaire de base. Voilà qui complète cette partie.